Salut les gens, bienvenue dans cette vidéo. C'est le type de vidéo que je préfère faire sur ma chaîne YouTube. Une ville, une friperie, et aujourd'hui nous sommes à Amsterdam. On va faire quelques friperies. Alors il faut savoir qu'à Amsterdam, il y en a beaucoup et surtout elles sont très dispersées. Et vu que je n'ai pas 1000 ans, je vais pas toutes les faire et je vais faire quand même dans un certain secteur. Je vais vous montrer des connues, des moins connues, des plus onéreuses, des moins onéreuses. J'ai essayé quand même de faire un melting pot de style, de prix, pour votre plus grand plaisir et pour vous faire un petit carnet d'adresses si vous venez à Amsterdam. Après j'en ai trouvé beaucoup par hasard, genre une à côté de mon hôtel. Et aussi le hasard fait très bien les choses. Du coup si par hasard vous tombez sur cette vidéo, bah n'hésitez pas à me soutenir, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Quand ça va mal au bras, on rentre dans la première friperie. Cette première friperie est un petit coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé l'univers, la sélection. Elle est pas très chère comparée à d'autres friperies. Par exemple ici on a 19 € pour du Hugo Boss, on ne crache pas dessus. Il faut savoir que quand même les friperies sont un chou plus chères qu'en France ou que dans le reste de l'Europe. Là c'est ma fripe préférée, c'est la top 1, c'est Cream, qui était juste à côté de mon hôtel. J'y suis retournée plusieurs fois et j'ai acheté 2 t-shirts amis, 15 € chacun, et une veste en jeans aussi à 15 €. La sélection est colorée, la vendeuse était hyper sympathique. Franchement c'est ma préférée et j'adore l'univers. Je sais pas quoi dire de plus. Gimme Glitter, alors ici ça sera plutôt du luxe, c'est cher, faut le dire c'est cher, mais la sélection est incroyable, la boutique est magnifique, les vendeuses super gentilles, l'univers est coloré et en plus de ça il y a un chien beaucoup trop mignon et ça on adore. On continue, on va dire vers un antiquaire, je dirais. Le nom, ça veut dire justement la brocante. Et là, vous allez voir, c'est vraiment du bric-à-brac. Moi, j'adore. La boutique, elle est toute petite, mine de rien. Et la sélection de vêtements est minuscule. Elle tient sur 2 portants. J'ai trouvé les prix quand même relativement chers. Après, je pense que c'est parce que c'est du vrai vintage. Et même tout dans ce magasin respire une autre époque, clairement. Mais c'était très agréable et c'est très curieux comme type de magasin, ça j'adore. Vintage Rumors Design, Rumors Vintage and Design, Design and Vintage Rumors. Mettez dans l'ordre que vous voulez, mais cette boutique ça vaut le détour, il y a une très belle sélection. Pareil, dans beaucoup de friperies Amsterdam, il y a des chaussures, des sacs, des accessoires. La sélection est top, comme je vous l'ai dit, cependant les prix sont un peu chers, je trouve. Après, je pense que c'est quelque chose que je vais répéter très régulièrement, c'est qu'à chaque fois je trouve que c'est un chouille cher. Betty Jane, pareil, c'est une très belle friperie avec une sélection très pointue. Vraiment, c'est vraiment choisi avec beaucoup de goût, beaucoup de classe. Cependant, pareil, même reproche, c'est un peu cher. Cependant, ça je le répète et ça sera le cas pour beaucoup de friperies, la sélection est pointue et Betty Jane a vraiment son univers et la boutique est top et lumineuse et ça c'est top. Mais Léna, on est déjà allé là. Mais il y a une deuxième boutique et oui, ma friperie préférée, une de mes friperies préférées, a une deuxième boutique à Amsterdam. Et la sélection ici était beaucoup plus colorée, beaucoup plus fun, j'ai adoré. Et le choix pour les hommes était un peu plus grand et ça, on dit pas non. Adapt, je vous la montre quand même et comme vous pouvez le voir, c'est fermé définitivement. Alors que c'était vraiment une friperie masculine pour le coup et on n'en voit pas beaucoup. Et je trouve ça très dommage. Alors je vous montre quand même les images de cette friperie. Et si vous en connaissez une à Amsterdam spécialisée dans la mode masculine, il y a l'espace commentaire. Fashion, c'est fashion, bref. C'est un dépôt-vente de luxe comme Gimme Glitter. Là, la boutique est moins fun, moins belle, je trouve. Cependant, il y avait quand même une sélection très soignée, très jolie. Ça vaut le détour et la boutique était très sympathique, mais il y avait du monde quand j'y étais. On finit avec Concrete Matter ou Concrete Matter, si vous voulez faire avec un petit accent. C'est une friperie vintage spécialisée plus pour les hommes. Et je pense que vous le remarquez, cette fripe est un lieu très particulier. C'est un style très particulier, elle se démarque vraiment des autres. Et c'était très plaisant de trouver en fait vraiment une friperie avec une identité propre. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. J'espère que cette sélection vous a plu. Si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine et plus vite que d'habitude, j'espère. Salut les gens!